Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'année liturgique est comme un livre ou une dissertation. Il y a de grandes parties, 2 ou 3 parties, ça dépend de la manière de voir. Et ce matin, donc, nous changeons de partie pendant plusieurs mois. Depuis fin novembre, c'était le grand temps de l'année liturgique, Noël, mystère de l'Incarnation, avec la préparation de l'Avent, Noël proprement dit, et le prolongement à l'Épiphanie. Et aujourd'hui, c'est le grand 2 qui commence, donc, et c'est pourquoi vous avez remarqué, on change de couleur violette. Le Gloria a disparu, ainsi que l'Alléluia. Et désormais, notre but, ce n'est plus la naissance du Christ, mais c'est sa mort et sa résurrection. Et n'hésitez pas, merci le portable, s'il vous plaît, de l'éteindre. Le portable peut rester à la maison le dimanche matin, ce n'est pas interdit. Alors, excusez-moi. Donc, vous, dans vos missels, chers fidèles, si vous prenez la peine de regarder avant la Septuagésime, il y a souvent 3-4 pages d'explications très belles de la liturgie qui expliquent l'esprit donc de la liturgie de la Septuagésime. Et ce n'est pas une matière pour les universitaires, pour les érudits, c'est pour les fidèles. Chaque âme doit connaître sa liturgie. Donc, n'hésitons pas le samedi soir ou le dimanche après-midi à lire ou relire donc ces belles pages qui sont éclairantes pour mieux profiter de la messe. Et donc, changement pour ce matin, changement donc de couleur, disparition de l'Alléluia. Pourquoi cela? Eh bien, nous préparons le carême. Ce n'est pas encore le carême, il commencera le mercredi des Cendres, mais c'est déjà le pré-carême. Et donc, c'est la même couleur, le violet, couleur de la pénitence. Et comme pendant le carême, on fait des efforts dès maintenant, chers fidèles. Et donc, il n'y a pas de tristesse, évidemment, mais l'Alléluia disparaît pour nous aider donc à mieux faire pénitence. Et donc, ce matin, quelques mots sur cette pénitence qui est si nécessaire et si difficile. On pourrait dire, mais le Christ est Dieu, il est mort sur la croix, Alléluia, il est ressuscité, pas la peine de faire pénitence. Eh bien si, le Christ, dans l'Évangile, souvent, vous invite à la pénitence, et la pénitence a de la valeur que parce que Jésus-Christ, par sa passion, nous aide justement à faire pénitence chrétiennement avec fruit. Et cette pénitence, elle a 2 grands buts, un but par rapport au passé et un but par rapport à l'avenir. Par rapport au passé, la pénitence, chers fidèles, sert à réparer nos péchés passés. Alors pour cela, quelques rappels. Dans le péché, il faut distinguer le péché lui-même, l'acte, qui est souvent rapide, et la peine due au péché. C'est un peu comme quand les gens font des délits ou des crimes. Il y a le délit qui peut être rapide, la peine est plus ou moins longue, une amende, de la prison, et parfois la peine de mort. C'est pareil pour le péché, il y a la faute, il y a la peine. La faute, Dieu merci, est effacée dès que Dieu pardonne. Pour le péché grave, habituellement, il nous pardonne en confession. Mais parfois, un acte de contrition parfaite, non pas par honte du péché ou par peur de l'enfer, mais par amour de Dieu, cet acte de contrition remet l'âme en état de grâce avant la confession. Donc le péché mortel est effacé habituellement par la confession. Le péché véniel est effacé bien sûr par la confession, mais par d'autres moyens, notamment par la Sainte Communion. Quand nous communions, pensons-y, Jésus comme un feu qui brûle nos péchés véniels, qui sont comme de la paille ou de la poussière, et donc on peut très bien communier avec des péchés véniels sur la conscience. Et même on doit communier, puisque la communion va les effacer. Également, autre moyen d'effacer les péchés véniels, la prière, un confiteor, un acte de contrition, un acte de charité, un chapelet, efface des péchés véniels. Également une bonne action, un acte de patience, une aumône, une réconciliation, tout cela efface nos péchés véniels. Donc la faute est effacée tout de suite par le bon Dieu. Et donc il y a une peine. Mais pourquoi une peine? À quoi ça sert cette peine? Pourquoi Dieu qui est si bon donne-t-il une peine au péché? Eh bien, chers fidèles, Dieu a toutes les vertus, il est miséricordieux, mais il est juste. Et s'il n'y avait pas de peine pour le péché, Dieu ne serait pas juste, parce que la peine, justement, sert à réparer l'injustice qu'est le péché. Le péché est une injustice, et donc il faut la réparer. La peine sert à cela. Et en effet, ce péché va porter atteinte à la gloire de Dieu. Alors, il faut distinguer la gloire interne de la gloire externe. Dieu, la Trinité, est infiniment heureuse avant la création, et nos péchés, heureusement pour le bon Dieu d'ailleurs, ne rendent pas Dieu malheureux.
dont la gloire interne du bon Dieu n'est jamais atteinte par aucun péché. Et tous les péchés des hommes depuis Adam et Ève n'ont pas diminué le bonheur absolu, la gloire de Dieu dans la Trinité. Mais Dieu a aussi une gloire extérieure. À partir du moment où Dieu a créé, et de fait il a créé, eh bien la création qu'il a faite librement contribue à manifester toute sa puissance, sa beauté, sa sagesse, tous ses attributs, toutes ses perfections. Et donc la création, sans le savoir, chante la gloire de Dieu. C'est ce que dit un psaume, les cieux chantent la gloire du bon Dieu. Les animaux, les arbres, les planètes, sans le savoir, par les lois que Dieu a mis en eux, par leur beauté, par leur harmonie, chantent cette gloire du bon Dieu. Et Dieu a créé les hommes et les anges, et eux sont différents des autres créatures, puisqu'ils ont une âme spirituelle avec une intelligence, une volonté. Et donc ils sont libres, ils peuvent librement faire le bien montré par l'intelligence, ou malheureusement, ils peuvent librement pécher en refusant de suivre ce que l'intelligence leur demande de faire. Quand l'homme ou l'ange fait le bien, eh bien, la gloire du bon Dieu également se manifeste. Et quand nous faisons du bien, chers fidèles, pensons-y, notre vie chante la gloire du bon Dieu. Malheureusement, le péché atteint cette gloire du bon Dieu. Donc, quand les anges se sont révoltés, quand nous péchons, eh bien, sans y penser parfois, nous portons atteinte à cette gloire extérieure du bon Dieu. Et c'est pourquoi il faut réparer. D'où la peine due au péché. Et donc cette peine, est une réparation à la gloire du bon Dieu externe qui a été lésée, atteinte donc par notre péché. Et cette pénitence, pour réparer, on peut la faire bien sûr soit ici-bas sur la terre, soit pour les élus au purgatoire. Et les élus au purgatoire sont à la fois tristes d'attendre de voir Dieu face à face, mais heureux d'abord d'être sauvés et surtout de réparer. Ils connaissent la sainteté du bon Dieu et ils acceptent avec joie ces peines terribles du purgatoire, comparables à l'enfer. Peine du dent, séparation de Dieu, peine d'essence, le feu. Simplement, et c'est un grand changement, l'enfer est éternel, il n'y a pas de solution. Le purgatoire du merci est transitoire. Et donc cette peine du péché est réparée soit sur la terre, soit au purgatoire. Et c'est le sens de la collecte de ce matin. Faites que justement, affligés, punis pour nos péchés, nous soyons délivrés pour la gloire de votre nom. Donc la peine du péché est juste. Ce n'est pas une injustice, c'est une réparation. Et cette peine due au péché répare l'offense faite à la gloire du bon Dieu. Donc premier but de la pénitence, chers fidèles, réparer tous les péchés passés. Réparer donc en faisant une peine pour réparer cette gloire de Dieu qui a été atteinte. Deuxième but de la pénitence, c'est plus par rapport au passé, c'est par rapport au présent et par rapport à l'avenir, c'est pour nous préserver du péché et donc pour nous soigner, pour nous guérir. On sait bien que malgré le baptême, nous sommes tous blessés par les trois concupiscences dont parle saint Jean dans sa lettre. Concupiscence des yeux, amour désordonné des biens matériels, de l'argent, de posséder. Concupiscence de la chair, amour désordonné des biens sensibles, même que ce soit les plaisirs de la table, plaisirs de la chair. Et surtout, orgueil de la vie, indépendance, vouloir être son propre Dieu. Et nous sommes tous comme ça. Et le péché, c'est cela, dit saint Thomas, c'est se détourner du bon Dieu pour se tourner d'une manière déréglée vers la créature. Et donc la pénitence, à quoi sert-elle ? À nous détacher de la créature. Nous sommes prisonniers, esclaves. La pénitence, c'est une libération. Ça fait mal, c'est dur, mais c'est nécessaire. Je prends une image. Notre âme est comme une barre de fer, une barre métallique qui est tordue. Voilà. Pas beaucoup, mais elle est quand même tordue. Enfin, pas beaucoup, ça dépend des âmes, ça dépend des jours. Et donc, pour la redresser, il faut un effort. Ce n'est pas forcément un gros effort, mais dès qu'on relâche son effort, la barre est tordue. C'est pareil pour notre âme. Cet effort que nous faisons tous les jours pour avoir la barre de notre âme bien droite, eh bien justement, c'est la pénitence. Jésus nous dit, qui fait le péché est esclave du péché. Et donc, il faut un effort pour être libre. La pénitence, donc, enlève les chaînes de notre âme. Et donc, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et saint Paul, ce matin, l'Église a bien choisi son texte, nous parle des sportifs dans le stade. Déjà à l'époque, le sport
qui était presque une religion. Que nous dit saint Paul? Il y a plusieurs combattants de l'arène. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent, ils font pénitence, et parfois des sacrifices énormes. Quand j'étais étudiant, j'avais un ami, camarade de promotion, qui faisait de la musculation, 2-3 heures par jour, pour avoir un corps d'athlète. Et en parallèle de ces heures de musculation, il avait un régime très strict. Il mangeait des aliments pas forcément très bons, mais il faisait ça pour son corps. Oui. Sacrifice, ce que font les athlètes encore aujourd'hui pour leur métier de sportif, qui n'est pas un métier honteux. Ils font des sacrifices énormes tous les jours, des années entières, l'entraînement tous les jours, des fois 6 heures par jour. Oui. Pourquoi? Saint Paul le dit, pour une couronne périssable. Le laurier des Jeux Olympiques tous les 4 ans, un podium, un salaire, quelques photos dans la presse, et puis c'est tout. Et nous, pour le bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Mais malheureusement, souvent, on fait beaucoup moins que ces sportifs, que ces athlètes. Et saint Paul, pourtant, nous dit, nous, la couronne, elle est impérissable. Donc l'exemple des gens du monde qui se sacrifient pour leurs biceps, pour leur musculation, pour leurs pectoraux, devrait nous pousser, pour le bon Dieu, pour notre âme, à faire plus d'efforts. Et c'est ce que dit saint Paul. Et saint Paul ajoute, écoutez bien ce que dit saint Paul, qui a vu Jésus-Christ, qui était apôtre, qui aurait pu se vanter de son statut, en disant « c'est bon, je suis apôtre, je suis sauvé ». Que nous dit saint Paul? « Je châtie mon corps, donc je fais pénitence, et le réduis en esclavage, en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois réprouvé. » Et cette phrase de saint Paul, chaque prêtre se la dit tous les jours. On doit aussi prêcher bien sûr le salut, mais nous-mêmes sauver notre âme. Et donc la pénitence est nécessaire. Et l'Église le rappelle dans le texte de saint Paul et aussi dans l'Évangile. Que dit l'Évangile? Ce père de famille qui envoie ses ouvriers à la vigne, c'est Dieu donc qui demande à chacun de travailler pour son salut. Et à la fin, que dit l'Évangile? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il ne faut pas être inquiet par rapport à cela. Si on fait ce qu'il faut, on sera sauvé. Mais l'Évangile nous rappelle que beaucoup d'hommes ne sont pas élus, pas à cause du bon Dieu, mais parce qu'ils ne font pas pénitence. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans pénitence, le corps devient un tyran. Donc l'âme écoute le corps et le corps écoute la concupiscence. Donc l'argent, les plaisirs, la gourmandise, le luxe, une vie animale, aucune vie spirituelle. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Un jeune paroissien est rentré dans l'armée récemment. Eh bien, dans les chambres le soir, les discussions, ça ne vole pas très haut. Et même, ça vole plutôt bas. Et c'est même pas que l'impureté, c'est aucune pensée un peu sur le sens de la vie. C'est ce que dit saint Paul ailleurs. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et parfois, chers fidèles, c'est un peu notre cas. Notre Dieu, parfois, c'est notre ventre aussi, notre sensibilité, notre gourmandise, notre confort, notre argent, nos projets. C'est ça notre Dieu souvent. Et c'est à cela à quoi sert la Septuagésime, à nous réveiller, à préparer le baptême, le carême, par la pénitence. Et donc cette pénitence, elle n'est pas facultative, elle n'est pas optionnelle. L'Église nous le rappelle donc, et dans saint Paul, et dans l'Évangile. Sans pénitence, pas de salut. Pourquoi? Parce que sans pénitence, nous sommes esclaves du péché, tout simplement, et le péché conduit en enfer. Et donc la pénitence nous aide à être libres, à redresser la barre dans notre âme. Alors pour terminer, comment faire pénitence à l'approche du carême? Eh bien, il y a 2 moyens assez faciles finalement de faire pénitence. Le plus simple, premièrement, c'est d'accepter les croix providentielles qu'on n'a pas choisies, qu'elles soient très petites ou très lourdes, acceptons-les. D'ailleurs, elles sont là. Donc si on les refuse, elles restent là, mais elles sont plus lourdes, elles sont inutiles. Autant les accepter, autant les offrir comme une pénitence. Ça peut être le devoir d'État. Tout métier, toute vocation, aussi belle soit-elle, a parfois des obligations qui sont un peu terre à terre, un peu matérielles, pas forcément passionnantes. C'est notre devoir d'État et c'est notre sainteté qui est là, c'est une pénitence. Offrons-le au bon Dieu pour réparer nos péchés passés et pour redresser notre âme. Ça peut être aussi les maladies, les épreuves, les croix du célibat, les croix du mariage, les croix de la stérilité, les croix des enfants aussi, les croix du chômage, les croix du travail, les croix de la jeunesse, les croix de la vieillesse. On a toujours des croix dans la vie. C'est une pénitence pour nos péchés. Mais ça sera une pénitence si on les rentabilise par la charité en les offrant. Si on se révolte,
si on les refuse, elles ne servent à rien, malheureusement. Donc pensons à les accepter avec un esprit de foi. Et pensons aussi parfois à l'enfer. L'enfer, on ne l'a pas fait mériter dans le passé. Eh bien, merci mon Dieu, ces pénitences par rapport à l'enfer, finalement, c'est pas, même si c'est très lourd sur la terre, qu'est-ce que c'est par rapport à l'enfer, les pénitences? Rien du tout. Et même par rapport au purgatoire, les pénitences de la terre restent bien légères. C'est ce que dit l'Église, c'est ce que disent tous les saints. Donc, premier moyen de faire la pénitence, acceptons les croix quotidiennes, et parfois elles sont très légères. Par exemple, il pleut un lundi matin, il fait un peu froid, eh bien c'est une petite pénitence, acceptons-le, sans gémir, sans pleurnicher, sans nous plaindre. Il y a un embouteillage, on traîne dans le bouchon à Paris ou en province, c'est une petite pénitence, tellement petite qu'on ne la voit pas. Eh bien, offrons-le au bon Dieu pour nos péchés. On a un petit mal de dents, eh bien ce n'est pas un cancer, merci mon Dieu, petite pénitence, offrons-le. Ayons cet esprit chrétien de sacrifice habituellement pour offrir les croix quotidiennes. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, elles seront là. Autant en faire un tremplin vers la sainteté, et non pas un boulet qui nous enfonce dans le désespoir, dans la tristesse. Donc premièrement, acceptons les croix providentielles qu'on n'a pas choisies, et c'est la meilleure pénitence parce que c'est Dieu qui choisit à notre place. Deuxièmement, faisons quelques pénitences volontaires, et c'est tout le but du carême, justement, dans quelques semaines. Nous pouvons dès maintenant faire des pénitences volontaires avant le carême. Le carême est le temps favorable, mais ce n'est pas interdit de faire des pénitences avant le carême, surtout aujourd'hui où on fait le pré-carême, violet, pas de gloria, pas d'alléluia. Et pour cela, chers fidèles, je terminerai par là, soyons réalistes d'abord, faisons une pénitence, 2 maximum, pas 3, pas 5, pas 45. Ça ne marchera pas, c'est évident. Ensuite, faisons des pénitences concrètes et précises. Je prends 3 exemples. Les gens vont dire parfois, j'ai compris, le matin, je vais faire des efforts pour me lever. C'est pas mal, hein, il faut en faire. D'ailleurs, on est tous paresseux le matin en général, mais c'est un peu trop vague parfois. Il faut dire le matin, je me lèverai tout de suite, vous voyez, à 6h30 ou à 7h. Et pour cela, la veille, je ne me couche pas trop tard. Mais oui, c'est que si on se couche à 1h du matin, le matin, on ne se lèvera pas tout de suite. Donc, il faut être un petit peu une pénitence concrète. Certains vont dire, moi, pendant le septuagésime, pendant le carême, je vais moins manger. C'est pas mal, mais c'est trop vague. Moins manger, ça ne veut rien dire. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Pendant le carême, par exemple, la pénitence, eh bien, à midi ou le soir, je ne prenais pas de dessert. Ça, c'est concret. Tous les jours pareil, on s'en rappelle, on le fait tous les jours. Dernier exemple, pendant le carême, mon père, je vais plus prier. C'est bien, mais c'est trop vague. Plus prier, ça ne veut rien dire. Il faut dire pendant le carême, le matin, je ferai 3 Ave Maria. Ou bien le soir, mon chapelet avant le dîner à genoux. Ouais. Ça, c'est concret. Donc, faisons des pénitences volontaires qui nous aident justement à réparer nos péchés passés et surtout à redresser cette nature qui a tendance si facilement à nous pousser au péché. Et si on fait cela, on fera un très bon carême et on sera plus vertueux à la fin du carême qu'aujourd'hui. Parce que Dieu merci, la répétition des actes ancre dans notre âme les vertus. À force de faire le mal, on le fait naturellement, c'est un vice, mais à force de faire le bien, on le fait de plus en plus facilement et avec joie. Et donc cette pénitence nous aide à être libres, non pas esclaves du péché, et à être vertueux. Et la vertu rend heureux, et le péché rend triste. Donc même si ce terme pénitence a un côté un peu négatif, un peu triste quand on l'entend, ça nous aide, c'est un moyen, vous voyez, pour être libre, pour mieux aimer le bon Dieu, et pour être plus heureux, plus vertueux. Donc prions bien ce matin la Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait pénitence eux aussi, alors qu'ils sont sans péché. Ils ont fait pénitence à cause de nous, qui nous aident à accepter les croix quotidiennes sans gémir et à faire quelques petites pénitences quotidiennes pour réparer nos péchés passés et surtout pour éviter le péché futur en corrigeant nos défauts de notre nature blessée. Au nom du Père et du Fils et du